Bonjour, bienvenue dans Passer à l'action, votre émission dédiée à la bourse sur le web. Aujourd'hui, nous allons recueillir le témoignage de M. Belkhadir, directeur général de Stockvis Maroc. Monsieur Belkhadir, bonjour. Avant qu'on dans le vif du sujet et qu'on parle de votre introduction en bourse, j'aimerais que vous nous présentiez un peu votre entreprise, Stockvis, son activité et vos ambitions. Pour faire bref, on va dire que Stockvis est une société qui a 60 ans aujourd'hui, hein, même un peu plus de 60 ans, et qui était ce qu'on appelait dans le temps les vieux comptoirs, où on vendait de tout, des clous, des télés, des frigos, ainsi de suite. On va parler essentiellement de son histoire contemporaine, c'est-à-dire à partir de 1997, quand j'ai pris la société en main. À partir de cette date-là, on est sorti complètement de ce type de business pour se mettre dans des business, dans le gros business, avec deux axes principaux qui déterminent toute notre stratégie, qui sont, premièrement, on a décidé de ne s'associer, de ne représenter au Maroc que des marques premium, et le deuxième, c'est qu'il y ait de la valeur ajoutée essentiellement technique. Et donc nous sommes devenus, depuis cette date, un gros distributeur de matériel technique au Maroc. Et donc à partir de là, nous sommes associés à plein de marques premium dans les engins de travaux publics, mines et carrières, dans le matériel agricole, dans le froid et la climatisation, dans tout ce qui est manutention, enfin ce qu'on appelle le warehousing, le manutention, nettoyage, rayonnage, et récemment dans l'énergie à travers les lubrifiants, les groupes électrogènes, ainsi de suite. Et au fait, depuis 1997, on a fait pas mal de travail d'assainissement de l'entreprise qui avait quelques difficultés. À partir de 2001, on a commencé à lancer des projets fédérateurs tous les ans. Donc on a commencé la certification ISO 9002, on a commencé ensuite la ISO 9001, ensuite on a changé le système d'information, on a mis un système d'information intégré. En 2004, on a changé de locaux, on est allé dans des locaux, dans une zone industrielle où les bâtiments étaient beaucoup plus adaptés à notre activité. Et on a commencé à se dire, bon bah tiens, au fait aujourd'hui, nous avons pas mal d'atouts. Et la société elle-même avait pris du business, mais on s'est dit, pour continuer notre développement, quel est le meilleur moyen? Et on a tout de suite pensé à la bourse. C'était une période favorable, je dirais, aux introductions. Et donc à cette date-là, on est allé à la bourse. Donc on s'est dit, en 2006, enfin fin 2005, on s'est dit, on va préparer l'introduction en bourse de Stockvis, ce que nous avons fait. Et donc, il a été couronné en 2007 par cette introduction en bourse à Stockvis, le 3 décembre 2007. Donc, Stockvis a été introduite à la bourse de Casablanca. À votre place sont passés des dirigeants d'entreprises familiales qui ont décidé d'aller en bourse, ce qui vous prouvait que finalement cette introduction en bourse n'était pas ouverte à tout le monde, avec des besoins d'expansion, avec on va dire, des entreprises qui avaient atteint des tailles critiques et qui se posaient la question sur la manière avec laquelle ils allaient financer leur croissance. Vous, ce n'est pas tellement le cas, parce que c'est une entreprise très, on va dire, très ancienne, avec on va dire, une grosse expérience derrière. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin d'aller en bourse, au-delà du fait que vous aviez toutes les conditions réunies pour le faire? Est-ce qu'il y avait un plan clair de croissance, d'investissement qui devait être financé? Tout à fait, tout à fait. Au fait, peut-être contrairement à d'autres entreprises, nous sommes allés en bourse uniquement par augmentation de capital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cession et donc l'actionnariat montrait à travers ça aussi combien il croyait à l'entreprise. Donc tout l'actionnariat est resté à l'identique, en tous les cas au moment de l'introduction. Et on est allé parce qu'on avait un certain nombre de projets de développement sur lesquels, je dirais, pour lesquels nous avons besoin de financement. Je le dis très franchement, on aurait pu à cette période-là avoir d'autres types de financement auprès notamment de banques, parce que comme on l'a dit, Stockvis était déjà une société relativement structurée, posée sur la place de Casablanca, connue. Et donc, vous n'avez pas le souci de la PME qui essaie de convaincre non, son banquier? non, les banquiers pouvaient nous suivre, d'autant plus que, pour faire vite, je vais vous dire qu'on est passé de quelque chose comme 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires vers 2000 à plus d'1 milliard de dirhams vers 2009. Et donc les banques voyaient que ça tournait très très bien et qu'elles étaient prêtes. Mais nous avons profité, je dirais, de cette situation pour avoir tous les avantages d'une introduction en bourse, je dirais, qui sont évidemment, j'imagine que mes prédécesseurs ont parlé de ça, qui sont tout ce qui est notoriété, tout ce qui est possibilité, je dirais, de transparence. On était déjà relativement transparents, mais nous le sommes encore plus aujourd'hui parce que nous avons des contraintes, je veux dire, nous avons des gens qui nous accompagnent pour améliorer la transparence, c'est-à-dire qu'on est encore plus transparent que nous l'avions été, alors qu'on se disait on l'était déjà. Et donc ça, c'était important.
toute la notoriété qu'on a acquise évidemment sur la place de Casablanca, sur la place, je dirais, sur même des places internationales. Nous sommes dans un business où nous représentons des cartes internationales premium au Maroc. Et comme j'ai souvent l'occasion de le dire, cette introduction nous a beaucoup amené. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que quelques jours ou quelques mois avant d'être introduite à la bourse de Casablanca, Stockvis a été la première entreprise à obtenir le label de la CGM de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça venait un tout petit peu renforcer toute cette image. Et derrière, donc l'introduction en bourse nous a amené énormément de business. Et je veux dire, bon, je pense que pour un chef d'entreprise, ça a du sens. C'est-à-dire, c'est le fait d'être à la bourse vous amène, vous fait que vous êtes choisi parmi. On a démarré récemment une collaboration sur la distribution des lubrifiants avec Repsol, qui est quand même le premier espagnol du pétrole. Et Repsol, dès qu'ils ont appris qu'on était à la bourse de Casablanca, je veux dire, toutes les portes se sont ouvertes. Et donc, ça aide énormément. Ça nous a permis aussi, et ça continue d'ailleurs à nous le permettre, d'avoir des collaborateurs performants. Vous avez aujourd'hui des collaborateurs, des jeunes diplômés ou des diplômés, je dirais, d'âge intermédiaire, qui cherchent à être dans une entreprise. Ils ne veulent pas être dans la multinationale parce que, bon, des fois, ils sont un numéro quelconque ou autre, et puis il y a beaucoup d'encadrement. Et ils ne veulent pas être dans l'entreprise familiale, petite entreprise familiale, ils veulent être dans une entreprise marocaine structurée, organisée et tout ça. Et le fait que nous soyons à la bourse fait qu'on reçoit énormément de candidatures de collaborateurs, de talents, d'un très bon niveau, qui viennent en disant « moi je veux travailler dans une société qui est à la bourse, parce que je sais que c'est coté, parce que je sais que mon avenir est garanti, parce que je sais que les règles sont respectées, et ainsi de suite ». Monsieur Belkhader, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt dans Passer à l'action, votre émission dédiée à la bourse sur le web.